Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui on va de nouveau jouer avec de l'eau, d'un tuto pour voir comment faire des photos de gouttes. Alors je vous présente mon setup. Ici j'ai une neige frite de cuisinière, là, de four, vous savez, pour aller au four. Je l'ai rempli un petit peu fond d'eau sur un petit centimètre. Ici j'ai un sac rempli d'eau colorée avec un petit trou de façon à ce que les gouttes coulent petit à petit. Sur le côté j'ai un flash pour éclairer ma scène. Au fond j'ai mis un fond, mais bon il jouera pas parce que je zoome vraiment là. Ici j'ai mon appareil photo, j'ai mis le 1750. Je suis réglé à f18. Temps de pause c'est pas important parce que c'est le flash qui va donner, qui va figer le mouvement. Pour l'instant je suis à un demi de la puissance. Donc on verra en fonction si j'évoluerai ou pas. Que vous dire de plus? Ben voilà, j'ai fait la mise au point sur les gouttes qui tombaient tout à l'heure. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire quelques photos. Donc voilà, écoutez, on va y aller. J'ai pris ma télécommande. Et puis voilà, je vais shooter parce que de toute façon, là maintenant, les gouttes tombent. Donc on va essayer de voir si on peut y aller. Donc vous voyez, hop. Donc bien évidemment, il faut faire plein de photos pour essayer d'en trouver une ou deux de bonnes. Je vais ouvrir un peu plus parce que F18 je suis peut-être un peu fermé parce que je suis un peu lumineux, je peux monter à F14. Parce que ce que j'aimerais c'est peut-être descendre un peu la puissance de mon flash pour figer un peu mieux le mouvement. Donc voilà, donc je vais descendre puisque je vous disais il est à 1,5. Mon flash, je vais le mettre à 1/8. Parce que je suis passé... Ouais non même pas, ça va être encore pas plus sombre, 1/4 déjà. 1/4. Ok, donc je le mets là et on va réessayer, voir ce que ça donne. C'est sombre, hein. C'est relativement sombre. Je vais monter un petit peu les ISO parce que je vous dis je veux vraiment figer. On va mettre à 200 ISO. Ah, ça commence à devenir un peu mieux au niveau de... Après, de toute façon, ce qui peut influencer après la forme et la hauteur des pics des gouttes d'eau, ça va dépendre de la hauteur, je dirais, de l'eau et aussi de la profondeur et de la profondeur du récipient. Donc là, vous voyez, je vous disais, j'ai un peu moins d'1 centimètre. Je pense que, alors je n'ai pas encore fait le test d'en savoir s'il faut mettre plus d'eau ou moins d'eau dans la profondeur du récipient pour faire varier un petit peu, ou s'il faut monter ou descendre les gouttes. Bon, là, je vais pas changer mon setup, je vais rester comme ça. Donc on y retourne. Ah si, tant que j'y pense, si vous faites ce genre de manip, quand vous allez mettre votre sac là, vous allez faire un trou avec une petite épingle très très fine. Vous allez faire le trou en dessous. Vous allez voir que pendant 5-10 minutes, vous n'allez pas avoir des gouttes, vous allez avoir un filet qui tombe. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Au bout d'un moment, ça s'arrête et vous avez des gouttes qui tombent. Comme j'ai maintenant. Tout au début, pendant, je vous dis 5-10 minutes, j'avais un filet. Donc voilà, c'est à tenir compte de ne pas paniquer. Il faut être patient. Oui, ce que j'ai oublié de dire, hein, donc pour le flash, il est commandé par mon déclencheur Yongnuo ici. Et il est en manuel. Donc pas de TTL à ce niveau-là, c'est juste du manuel. J'ai zoomé à 50 mm, puisque bon là je suis réglé sur mon 50. Comme ça, ça devrait le faire. Donc un truc intéressant à voir, c'est un bon flash parce que vous voyez je le sollicite pas mal, donc s'il met 3 heures à se recharger à chaque fois, ça va être compliqué. Donc là je vais regarder ce que j'ai, donc là j'ai une belle éclaboussure, donc voilà, ça peut être intéressant. Alors, je vous dis pas le boulot en post-production parce que là vu les dizaines et les centaines de photos que je vais faire, derrière il y en a 90% qu'il faudra virer. Et peut-être dans les 10% qui restent, il faudra s'amuser à faire le tri et je pense qu'on va pouvoir en virer encore. Au final si j'en retiens 1%, ça sera déjà pas mal. Mais plus je shoot et plus ça va me donner du temps de post-production. Mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, la séance se termine. Vous voyez, mon sac il est presque vide là. Donc je vais maintenant aller développer. Alors je vais vous passer la phase développement. Je vous afficherai directement les résultats. S'il y en a, hein, parce que c'est toujours...
C'est comme tous les tutos que je fais, je suis jamais sûr au final que ça marche. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a certains que je vous publie même pas, parce que j'essaye des manips qui donnent rien au résultat. Donc là bon, je vais encore faire quelques clichés le temps que vraiment le sachet se vide. J'ai essayé de mettre mon deuxième flash, mais il merde, il a un faux contact au niveau de la partie batterie, donc, histoire d'éclairer un peu plus, mais bon tant pis. Au final pour l'instant, au niveau réglage, j'ai mon flash là-bas qui est à f1 16e. Les dernières photos que je fais, je suis à f11 400 ISO. Voilà, c'est juste pour vous dire un peu l'évolution par rapport au premier réglage que j'avais initialement. Bon, bah de toute façon, il n'y a que le juge de paix du développement qui nous permettra de voir si c'est bon ou pas. Donc je continue, encore quelques-unes, tant que j'ai un peu d'eau. J'ai fait des changements en cours de route, après avoir développé quelques photos que je vous ai montrées juste avant. J'ai re-rempli ma poche, parce qu'elle était vide, donc là cette fois-ci j'ai mis du liquide jaune. Et au lieu de tomber dans la lèche frite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli, vous voyez, un bocal, enfin vous appelez ça comme vous voulez, à ras. Pareil de couleur jaune, je l'ai mis vraiment à ras et je fais couler les gouttes une à une dedans. Et je fais toujours la même manip, hein. Donc là cette fois-ci par contre au lieu de prendre en vue plongeante, je vais prendre en vue pile poil à l'horizontale pour voir si ça me fait des photos plus facilement 3D, parce que je voyais dans les autres photos que je vous avais montré juste avant, on avait plus de mal à détacher en fait les éclaboussures, les petites gouttes du fond, puisque le fond c'était la couleur de l'eau pareil. Donc là je vais vraiment avoir derrière le fond noir, donc ça sera plus facile à dégager le côté 3D quoi. Donc voilà, je suis parti, et puis pour essayer de faire des belles gouttes. Donc je suis toujours pareil, là même avec cet éclairage là c'est plus simple, donc je suis reparti ISO 200 f18 et toujours mon flash à 1/16e de la puissance. Donc on va voir, et petit à petit j'adopterai pour avoir des photos plus ou moins claires ou en fonction des événements. Donc dans la première phase j'avais fait un peu plus de 500 photos, je les ai triées, j'en ai gardé 5 ou 6, hein, celles que vous avez pu voir. Donc là, bon, je suis reparti, parce que je vais repartir pour 500. On verra bien. Bon voilà, ce tuto est terminé. Donc je vais vous mettre maintenant les dernières photos que j'ai pu faire là avec ce liquide jaune. Dans tous les cas, bon, vous pouvez retenir que c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre un sac suspendu, dessous un bocal pour récolter les gouttes qui s'éclatent, un flash de préférence. Un fond noir, c'est pas plus mal. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais essayé avec un fond vert, mais bon, je l'avais pris prise de vue à 45 degrés. Je pense que prise de vue vraiment sur le côté comme ça, c'est pas plus mal non plus sur un fond noir. Ça permet vraiment de détacher les gouttes. Voilà, donc là, je vais repartir dépiler et post-produire toutes ces photos-là. Bon, dans tous les cas, je pense que vous avez peut-être déjà vu, vous allez voir juste derrière les quelques-unes de cette série-là qui seront bonnes ou pas. N'oubliez pas les 3 P, passion, partage, plaisir. Si ce tuto vous a plu, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, des commentaires, ou pour retranscrire votre expérience. Si vous avez même des conseils, je suis prêt à prendre pour faire mieux sans avoir un équipement Electrovan et autres qui permettrait de faire des éclatements de gouttes bien plus sympathiques. Mais bon, au moins ça permet de s'amuser, d'essayer de faire quelques photos, quelques variantes. Un petit peu en post-production, essayer de jouer avec la blanche des blancs pour mettre des petites couleurs un peu sexy ou pas. Donc ça c'est à vous à voir comment vous voulez votre rendu, nature ou un petit peu amélioré. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour me suivre dans mes péripéties, que ce soit en tuto, présentation de matériel, reportage ou autre. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi et puis au revoir.